Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cet épisode 2 de mes petites reviews, mes petits retours sur Danse avec les stars saison 13. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'épisode 3, la première élimination de la saison. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, mais regardez ma vidéo d'abord. Promis, je ne spoile pas qui est parti, sauf à la fin de la vidéo, évidemment. Dans ce cas-là, vous zappez ce moment et vous allez voir sur TF1+. Encore une fois, petit disclaimer, même si vous commencez à me connaître, je vais juger les danses, je vais pas juger les stars, je vais pas juger leur histoire, je vais vraiment juger techniquement ce qu'on attendrait. Je sais qu'on est que au Prime 3, peut-être je suis exigeante et que j'en attends beaucoup, mais j'en attends beaucoup des stars qui, je le sais, je le sens, peuvent aller loin. Allez, c'est parti. Oh my God, I put my pants on inside out. I couldn't tell cause the lights were out. Déjà, je dois dire que c'était un épisode hyper touchant, hyper émouvant parce que c'était l'épisode de la personal story. Donc, toutes les histoires personnelles que les stars ont envie de nous raconter. Mais par contre, ça a été hyper dur pour moi, autant que pour les juges d'ailleurs, de juger la danse parce qu'on était tellement impacté par l'histoire de la personne que mettre une mauvaise note ou une mauvaise appréciation, c'était hyper difficile parce que la personne vient de nous raconter une histoire et nous on est là, 4. Donc j'ai vraiment essayé de juger la danse, ça n'enlève en rien le fait que les stars nous ont raconté de très très belles histoires. C'était hyper cool, c'était hyper touchant, hyper émouvant. Mais voilà, on est là pour juger la danse. Il y a quand même eu de très belles danses ce soir. J'ai hâte qu'on voit tout ça. Donc Christina a ouvert le bal, encore une fois, avec un American Smooth. Elle a dansé pour son frère qui est mort à l'âge de 18 ans. Et bon, ça m'a énormément touchée, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ces histoires-là. Mais elle a eu énormément de courage de nous raconter ça. La danse était très mignonne. Ça se voyait que elle était remplie d'émotions aussi. Mais il n'y a pas eu énormément de steps, il y a eu énormément de show par contre, ça c'est sûr, il y avait les paillettes, les strass, etc. Ça reste un American Smooth. L'American Smooth, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange des danses standards et des danses latines. Donc on va alterner le fait d'être en cadre et le fait de partir pour faire une danse latine. Et donc forcément, vu que c'est un American Smooth, il y a moins de pas typiques, moins de fondamentaux, donc c'est plus propice au show, au porté, etc. J'ai trouvé Christina pas très engagée physiquement dans sa danse, c'était un peu dommage, elle allait pas vraiment au bout de ses mouvements, l'énergie s'arrêtait souvent à mi-chemin, ça n'allait pas jusqu'au bout. En revanche, son cadre, parce que l'American Smooth, les seules fois où elle se mettait en cadre, franchement, il tenait vraiment bien, les bras ne baissaient pas, c'était cool, mais elle ne projetait pas énormément. Quand je dis projeter, c'est, vous savez, quand on se prend en cadre en danse standard, donc on a les bras qui tiennent, mais on a aussi le sternum qui projette vers le partenaire, et ça donne un cadre beaucoup plus grand, beaucoup plus large, c'est très joli, mais là, elle était un petit peu sur son partenaire. Au niveau des notes, on a eu 2 7, un 6 et un 8. Franchement, c'est des jolies notes. Encore une fois, les juges l'ont dit tout au long de l'émission, ils ont énormément de mal à juger la danse. Et Chris Marquez l'a fait remarquer plusieurs fois, il a dit « Là, j'oublie ton histoire et je juge ta danse parce que sinon je te mettrais 10 forcément. Enfin, les histoires sont hyper touchantes. Moi aussi je mettrais 10 si c'était juste pour l'histoire. Jean-Marc Généreux a souligné une proposition artistique hyper touchante, hyper intéressante, remplie en fait de profondeur, de douceur, de sincérité. Tout Christina quoi. Et surtout qu'elle pouvait être fière d'elle parce que danser sur ce genre de thème c'est hyper compliqué. Il y en a beaucoup qui peuvent craquer et pleurer sur la piste. Et il a demandé beaucoup plus de peps dans les jambes, donc beaucoup plus d'énergie. Mel a trouvé que Christina n'était pas du tout mécanique, elle a vraiment adoré la danse. Je suis d'accord avec elle, c'est vrai qu'elle vivait sa danse à 100%. Fauve a demandé plus de poussée, de puissance, de repousse du sol pour pouvoir envoyer toujours plus loin les jambes. Dans les danses standards, mais aussi un peu dans les danses latines, il faut vraiment céder du sol pour se repousser, soit pour aller loin, soit pour vraiment se grandir énormément. Et Chris a trouvé qu'il y avait un meilleur travail de pied que sur la première émission, donc ça c'est vraiment un bon point. Il a dit que ça se voyait qu'elle avait écouté ses conseils et ça c'est trop cool. Ça lui fait un joli total de 28. De ce fait, elle est classée première pour le moment. Ce qu'il faut savoir sur les points, c'est que les points de ce Prime 3 sont additionnés aux points des Prime 1 ou 2 selon quand est-ce qu'ils ont dansé pour donner le résultat final. Donc par exemple, si ils ont eu 20 au Prime 1 et 30 à ce Prime là, ça leur fait un total de 50 et selon les autres places, ça va les hisser plus ou moins haut dans le classement. Ensuite, on a eu Inès Reg qui nous a dansé un Bollywood. Alors encore une fois, je trouve qu'ils ont vraiment avantagé Inès en lui mettant une danse qu'elle pouvait maîtriser facilement parce que le Bollywood, non seulement nous, on n'a pas vraiment de base technique, on ne sait pas quel pas il faut faire, quelle technique il faut avoir, mais en plus c'est une danse qui ressemble
entre guillemets, à la danse contemporaine parce que c'est très libre, on n'est pas vraiment guidé par le partenaire. Moi j'ai pas vraiment grand chose à dire parce que je connais pas le Bollywood, je pourrais pas dire si la main elle était bien placée, etc. En réalité j'ai même pas trouvé ça hyper intéressant parce que c'est pas une danse latine, c'est pas une danse standard. Et comme à l'époque quand ils avaient fait danser Denitsa et Ryan sur un Bollywood aussi, j'avais pas trouvé ça non plus hyper intéressant. Ça veut pas dire que la choré est moche ou qu'elle est mal dansée, non, au contraire c'était une très jolie choré, Inès l'a hyper bien dansée, etc. Mais moi je trouve pas ça intéressant du point de vue danse en fait, danse avec les stars. En revanche, belle énergie, énorme sourire, ça se voyait qu'elle s'amusait. En plus, ça célébrait l'amitié avec ses amis, avec sa famille, etc. Donc c'est vraiment top. Mel lui a mis un 6, et là où je suis d'accord avec elle, c'est qu'elle lui a demandé de plus jouer. C'est vraiment ce qui est attendu dans un Bollywood, c'est les regards, les sourires, de jamais laisser une zone d'ombre, une zone de flottement. Chris lui a mis un 8 et il lui a dit qu'elle était très très précise, surtout dans ses mains. C'est vrai qu'en Bollywood, les mains sont très précises, vous savez. Bon alors, je ne connais pas le Bollywood, je ne connais pas les mains non plus, mais vous savez, quand on fait des formes avec nos mains, faut pas que ce soit là, non, faut que ce soit précis, etc. Donc ça, vraiment, il a beaucoup aimé. C'est vrai qu'elle était très précise dans ses mains, qu'elle avait une très belle énergie, etc. Et Jean-Marc Généreux et Fauve ont aussi mis un 8. Ils ont trouvé qu'elle avait une belle osmose, une belle relation avec son partenaire, que les deux arrivaient à jouer avec la caméra, avec le public, que c'était vraiment super bien. Et Jean-Marc Généreux, il a kiffé, il a acheté, bref, Jean-Marc Généreux quoi. Ça lui fait un total de 30, ça la hisse à la première place du classement, comme au Prime 1. Et on voit tout de suite la danse d'Adeline qui était sur un contemporain. Je pense que c'est la danse qui m'a le plus émue parce que ça parlait des violences contre les femmes, c'était une histoire hyper émouvante et c'était hyper important pour Adeline comme pour toutes les femmes de voir qu'elles ne sont pas seules, d'entendre cette histoire, de pouvoir la raconter, etc. Moi j'ai adoré, surtout que le Prime a été diffusé le 8 février et le 8 c'était la journée de lutte internationale pour les droits des femmes, donc c'était trop bien qu'elle puisse raconter cette histoire à ce Prime là, vraiment cette journée là tout était aligné. C'était un passage que j'ai trouvé très émouvant, ça racontait vraiment une vraie histoire, elle était très bien amenée, très bien chorégraphiée, c'était hyper intéressant. Je l'ai trouvé aussi très technique, la danse tant que la danseuse. Elle a respecté vraiment tous les critères qu'on attend dans un contemporain. Elle avait de très belles lignes, des pieds qui étaient pointés et ça c'était très joli, vous savez que j'aime ça. Je trouve que ça respirait, il y avait une belle présence, il y avait un beau gainage. Franchement je trouve qu'elle s'est vraiment donnée à fond. Peut-être que l'histoire en plus l'a portée ou alors c'est juste que le contemporain lui va très très bien et dans les deux cas c'est un grand oui, moi j'ai vraiment adoré. Et d'ailleurs Fauve lui a mis un 9, je suis absolument d'accord avec cette note. Fauve l'a félicitée, elle a trouvé qu'elle avait été extrêmement courageuse de défendre ce cas, qu'elle était précise. Elle lui a quand même demandé pour les fois d'après de beaucoup plus prendre l'espace, que ce soit autour de soi, dans la kinésphère. Vous savez, la kinésphère c'est ce qu'on peut toucher, c'est notre espace autour de nous. Et elle lui a demandé aussi de lâcher prise, lâcher beaucoup plus, s'en remettre beaucoup plus à son partenaire. Jean-Marc Généreux lui a mis un 7, il était très touché par cette histoire et a trouvé que la danse était vraiment au rendez-vous. C'est vrai qu'elle a dansé sa danse, elle ne l'a pas exécutée, elle n'était pas là pour montrer des mouvements, elle n'était pas submergée par l'émotion, ce qui l'aurait empêché de danser, elle l'a vraiment très très bien dansé. Mel aussi lui a mis un 7 en soulignant qu'elle s'était totalement laissée aller dans les bras de son partenaire, qu'elle lui faisait confiance, que ça se voyait et que c'était beau à voir. Surtout que ça vient, je trouve, pas en contradiction avec l'histoire qu'elle raconte, mais en tout cas en osmose parce qu'elle raconte l'histoire des femmes battues et elle se remet totalement dans les bras de son partenaire. Donc moi je trouve ça trop beau en fait comme image. Chris lui a mis un 6 et lui a demandé d'améliorer sa respiration car elle respire énormément en haut, ce qui stresse le dos, ce qui bloque les épaules, etc. Ça vous le savez, je vous l'ai beaucoup dit pour la vidéo du Prime 1 et 2. Il faut descendre cette respiration, vraiment respirer dans le ventre, comme les chanteuses en fait. C'est un total de 29, ça la place un point au-dessus de Christina et un point en dessous d'Inès Reg. Donc franchement, belle deuxième place pour le moment. Et ensuite on passe à Nico Capone. Il danse une rumba et j'étais trop heureuse de le voir danser une danse latine parce qu'on l'a vu le premier Prime en quick step, c'était trop bien. Je pense que c'est un standardiste, la manière dont il tenait son cadre c'était vraiment exceptionnel et là j'avais très hâte de le voir dans une danse latine pour pouvoir un peu plus évaluer ses mouvements de corps et surtout que c'était enfin, merci, la première danse latine de la soirée, même la première danse de danse partie de la soirée parce qu'on a eu un American Smooth, un contemporain, un Bollywood. Voilà, moi je suis là pour voir de la danse sportive. Trop premier degré. Donc j'ai enfin pu juger, parce que les autres j'étais pas forcément la plus apte à juger. Par contre, il a fait des talons. Et ça les juges l'ont remarqué. En fait quand on avance en rumba et même dans toutes les autres danses latines, à part peut-être en passo doble, on attaque par la plante. C'est-à-dire qu'on fait plante, plat en dernier le talon et lui il avançait en talon quoi, comme quand on marche dans la rue ou quand on fait une danse standard. Jamais à l'aide. La danse était très mignonne mais j'ai trouvé qu'Inès s'était
énormément mise en avant. Et ça, si c'est bien une chose que je peux reprocher aux danseurs professionnels, là en l'occurrence c'est Inès, mais c'est arrivé aussi à d'autres danseurs, c'est quand leur star ne sait pas faire grand chose ou n'est pas en capacité d'eux, pour une blessure ou autre, et bah du coup c'est eux qui se mettent en avant pour combler un peu le vide, cacher entre guillemets la star pour pas qu'on voit qu'elle fait rien. Sauf que nous on le voit, la star elle est derrière comme ça et puis elle bouge. Elle fait par exemple des cucarachas, donc c'est un mouvement de hanche. Ou alors elle prend la danseuse pro, bam, d'un côté, boum, bam, de l'autre côté, boum. Bon bah elle fait rien en attendant, donc c'est pas vraiment de la danse pour moi. Mais cette danse elle nous a quand même montré que Nico Cavone il manque un peu de mouvement dans le haut du corps, il est un petit peu bloqué, surtout du haut du corps, ça va un peu mieux dans les hanches, il y a quelques hanches par-ci par-là, c'est un bon début, il y aura des hanches à travailler, c'est sûr, mais en tout cas il en a, donc c'est bien. Mais en même temps, comme je le disais, la choré l'a pas vraiment aidé parce que à part faire tourner Inès pour lui faire ses grands écarts, ses jolis bras, ses jolis sauts, il pouvait pas non plus inventer quelque chose. Il a eu 2-6 de la part de Chris et Fauve. Chris a souligné qu'il attendait beaucoup de lui, vu ce qu'il avait donné sur le Prime 1, mais qu'il avait eu des talons. Voilà, donc il attend encore de le voir encore plus parce qu'il en a envie, mais il faut améliorer la technique quoi. Et Fauve a trouvé qu'il avait été très élégant, qu'il prenait bien soin d'Inès, ça c'est un point très important dans la danse, mais qu'il était encore un peu trop scolaire, un peu trop à exécuter la choré. Inès m'a dit de mettre mon bras là, donc je mets mon bras là. Mel lui a mis un 7 en lui demandant de bouger encore plus, de mettre plus d'énergie partout et surtout dans les bras, que vraiment l'énergie puisse circuler, elle passe dans tout le corps et elle circule hop jusqu'au bout des bras, jusqu'au bout des doigts. Jean-Marc Généreux lui a mis un 8 et ça lui donne le total de 27. Et enfin, on a pu voir James Denton sur une danse, enfin, j'étais trop contente de le voir. Après 2 semaines d'arrêt à cause d'une blessure, il a enfin pu revenir sur le parquet, trop cool. Il nous a dansé une rumba contemporaine. Et je pense qu'ils ont rajouté le terme contemporain pour éviter à James de faire trop de mouvements en rumba qui auraient pu encore plus abîmer son genou et lui permettre quand même de danser sans avoir à faire des mouvements un peu handicapants ou des mouvements qu'il pouvait pas réussir. Mais du coup moi je trouvais qu'il dansait pas vraiment, il dansait très peu, soit c'est à cause de la blessure, soit c'est parce que tout simplement la choré était montée comme ça. En revanche sur les moments où je l'ai vu danser, il allait pas vraiment au bout de ses mouvements, surtout au niveau des bras. Vous savez on est en rumba, tout vient du sol en danse latine, mais alors en rumba encore plus, parce que une fois que les pieds, je vous l'avais dit, sont bien posés, on a les hanches qui arrivent, puis les mouvements dans le haut du corps, et de là découlent les bras. Et là, il n'y avait pas de bras. Mais je pense aussi qu'en fait, la technique de rumba n'était pas hyper bien acquise. Forcément, il n'a pas pu travailler pendant hyper longtemps. Il y avait très peu de mouvement de corps, il n'y avait pas de dos, en plus il était un peu bloqué au niveau de la respiration en haut. Et j'ai trouvé la choré un petit peu trop chaud. Trop show off, trop je veux me montrer. Voilà, encore une fois, est-ce que c'est à cause de sa blessure, donc la choré a été adaptée, ou est-ce que c'est parce que la choré a été construite comme ça? Je ne sais pas, c'est pas grave, mais moi je le trouve un petit peu trop chaud. Au niveau des notes, on est pour le moment sur les pires notes de la soirée, même si c'est des notes qui sont quand même respectables. On a eu 2-6 de la part de Mel et Jean-Marc Généreux. Mel, elle était d'accord avec moi, ou plutôt j'étais d'accord avec elle. Les bras et les hanches sont encore très timides pour James, mais ça va venir avec le travail. En revanche, il a une très belle connexion avec Candice, ça se voit qu'il prend soin d'elle, et ça, parfait. Jean-Marc a aussi fait une remarque sur les bras, il lui a demandé de connecter le bas du corps avec le haut, et donc avec les bras. Fauve lui a mis un 5 et l'a trouvé très naturel dans son mouvement. J'ai l'impression qu'elle pense qu'il a vraiment la danse en lui. Elle lui demande maintenant de canaliser un petit peu plus son énergie et de préciser tous les bras. Donc exactement ce que j'ai dit finalement. Chris a été le plus dur, il lui a mis un 4. Il veut voir un travail de hanche, un travail de pied, de vrais éléments techniques, de la précision. Voilà, il a été extrêmement exigeant, mais c'est parce qu'il sent que James peut y aller et donc il le pousse à aller plus loin. Ensuite, on a assisté au contemporain de Natacha Saint-Pierre. C'était un contemporain que j'ai trouvé pas extrêmement fluide. En fait, les mouvements étaient arrêtés. En plus, il n'y avait aucune souplesse du dos. Elle était extrêmement coincée au niveau de sa respiration. Et même si on ne parle pas de la respiration, il n'y avait pas de souplesse tout court. C'est-à-dire que dans le porté où elle était censée se laisser tomber dans les bras, elle était coincée, elle était toute droite. Alors que boum, elle est censée pouvoir y aller en fait. Donc soit il y a des exercices d'assouplissement à faire, soit la respiration à canaliser. Et comme dans toutes les autres danses latines, les bras doivent partir du dos. Et là, c'était pas du tout le cas. Par exemple, quand vous tendez le bras
En temps normal, vous le tendez comme ça. Et en danse, on est censé voilà, le faire partir du dos. Donc toute l'énergie vient du dos, hop, l'omoplate vient en avant. Ça emmène l'épaule et du coup, le bras forcément va beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus engagé et surtout, l'énergie circule beaucoup. En revanche, alors mais ça c'est un truc, moi je suis jalouse, elle est hyper souple des jambes. C'est hyper étonnant d'ailleurs parce qu'elle est très souple des jambes. Elle te fait des levées de jambes incroyables. Par contre, du dos, pas du tout. Donc je pense qu'il y a un petit déséquilibre dans son corps à travailler. Et elle était hyper engagée. Elle avait une danse, elle était à fond dedans et ça c'était trop beau à voir. On a eu 3 sets de la part de Chris, Fauve et Jean-Marc Généreux et un 8 de la part de Mel. Chris a trouvé qu'elle avait fait un vrai travail sur le haut du corps et que c'était encore à améliorer parce qu'elle pouvait y aller et lui a demandé plus d'explosion, que ce soit un peu moins linéaire et d'y aller beaucoup plus dans tout ce qui était impact, impulse, arrêt, etc. Fauve a trouvé que son point fort était vraiment l'interprétation, la fragilité, la douceur, mais elle aurait préféré davantage de force, vraiment d'enveloppement sur Anthony. Natacha, elle a dansé pour son fils qui avait des malformations au cœur, qui a subi énormément d'opérations, etc., qui va bien aujourd'hui, heureusement, et qui peut vivre sereinement. Et c'est pour ça que Fauve, en fait, lui a demandé davantage de force et d'enveloppement sur Anthony, qui représentait son fils. Elle aurait préféré que Natacha prenne vraiment le rôle de la maman inquiète et qu'elle enveloppe Anthony, de l'amour maternel qu'on peut avoir envers son fils, etc. Ensuite, on a eu la danse de Caroline Margeridon, c'était sur un quick step que j'ai pas trouvé hyper... La choré était très sympa, très très bien faite, mais le cadre était pas fou. Et c'était pas très dynamique, c'était pas gainé, les jambes étaient pas là, décollaient les pieds du sol. C'était dommage. Après, il y avait une très jolie connexion entre les deux danseurs, ça se voyait sur la scène, c'était trop cool. Elle a été contente d'être là, encore une fois, c'est vraiment trop bien. Elle dansait aussi pour ses enfants qu'elle a élevés toute seule. Donc c'était beau, l'histoire était belle, mais malheureusement, la danse pure et dure n'était pas fantastique. On a eu un 4 de la part de Chris qui a trouvé qu'elle maîtrisait sa choré, mais c'est tout. Voilà, elle a la choré. Mais alors tout le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Ensuite, on a eu 2-5 de la part de Fauve et de Jean-Marc. Fauve a trouvé que ça se voyait malheureusement qu'elle avait peur, mais qu'elle pouvait réussir, qu'elle avait l'énergie et la capacité de réussir. Et Jean-Marc Généreux a trouvé que les deux n'étaient pas très synchro ensemble. C'est vrai qu'il y avait des petits problèmes de temps en temps de synchronisation entre les deux. Le cadre baissait un petit peu aussi. Et Mel, à l'inverse, a trouvé qu'il y avait une très très forte connexion entre les deux. Donc je trouve que les deux commentaires des deux juges sont similaires mais en même temps un peu opposés. Parce que, alors oui, il y a une connexion entre les deux, mais ils étaient pas synchro. Mais normalement, si t'as une connexion avec ton partenaire, t'es censé mieux le sentir, mieux le ressentir et donc être synchro. Enfin, et d'ailleurs, Mel a mis un 6, du coup ça donne le total de 20. C'est malheureusement la pire note de la soirée et elle est partie s'asseoir dans la chaise rouge. Ensuite, on a eu droit au tango de Diane Lair. Alors c'était un tango pas très tango. Je m'explique. Le tango, c'est staccato. Ça, je vous le dis, je vous le répète. Le staccato, c'est quand on est vif, c'est quand on est rapide et sec dans nos pieds ou dans le corps. C'est la rythmique du tango. Là, il n'y en avait pas, malheureusement. C'était un peu mou. Il n'y avait pas de tenue de corps, pas de vraie forme. Quand elle essayait de faire une ligne, c'était pas très précis. La ligne, au lieu d'être droite, c'était une vague. J'exagère évidemment. Le cadre, il était trop rigide. Alors pour le coup, on reproche souvent aux danseuses ou aux danseurs de laisser tomber leur cadre, que le cadre soit mou. Là, le cadre était très rigide. Au lieu d'être là et d'être tenue, elle était comme ça. Donc alors oui, hein, son cadre, il tenait, il a pas baissé. Hein. Mais waouh, la pauvre, elle a dû se faire mal aux épaules à la fin. Et malheureusement, elle n'a toujours pas les pieds pointés dans les portées, mademoiselle. On pointe ses pieds dans un porté. C'est plus joli. Et à l'instar de Caroline Margeridon, il me semble, dans le Prime 1, elle attendait trop son partenaire. Elle était vraiment après lui. Elle ne dansait pas sans lui, elle était perdue. Elle attendait qu'il la guide. Et c'est dommage parce que tu es censé connaître ta chorégraphie sans ton partenaire. Tu peux la faire sans lui. Il est là pour t'aider, pour te soutenir, pour te guider, mais tu es censé la connaître. En revanche, on voit qu'elle a vraiment écouté les conseils donnés par Fauve. Fauve qui lui avait demandé de mettre son poids du corps plus en avant, d'avoir un vrai cadre et d'être tenue. Et là, elle l'a fait, elle a mis son poids du corps en avant. C'était légèrement trop pour un tango, mais franchement, au moins ça se voit qu'elle écoute les conseils, et ça c'est un très bon point. Les épaules étaient un petit peu stressées, mais ça c'est pour tout le monde, donc je considère même pas que ce soit encore quelque chose à dire, parce que c'est le stress malheureusement, et ça ne s'en ira qu'au fur et à mesure des primes. Du côté des juges, elle a eu 3-6 de la part de Fauve, Jean-Marc Généreux et Mel. Fauve lui a demandé d'avoir le regard moins fuyant, d'être plus assurée et plus confiant, mais qu'elle était quand même une très bonne élève vu qu'elle a écouté son conseil, notamment par rapport au poids du corps. Jean-Marc Généreux a souligné, et ça je suis totalement d'accord, c'est même la première chose que j'ai dit, d'avoir l'énergie du tango, de travailler la propulsion, de travailler le rapport au sol, de travailler la musicalité, etc.
Et Mel, merci Mel, lui a demandé de pointer les pieds. Oui, moi j'aime les pieds pointés, c'est tellement plus joli. Ça donne une vraie ligne, c'est magnifique. Et ça prouve que l'énergie circule jusqu'au bout. Et Chris lui a mis un 5 et lui a demandé de ne pas s'asseoir, de ne pas avoir les fesses en arrière. Et dans ce cas-là, pour ça, il faut ramener un peu son poids du corps qui est maintenant trop vers l'avant au centre. Et ça lui permettra d'être plus assise dans ses hanches, pas dans ses fesses, et d'avoir les fesses sous soi et pas derrière. Ça lui fait un total de 23 points. Ensuite, on a eu Roman Dodwick qui nous a dansé une jolie valse viennoise. Moi, j'avais demandé à ce que Anna nous fasse une danse latine, ils lui ont remis une danse standard. Bon, pour la valse viennoise, c'était un petit peu petit dans l'espace. La valse viennoise, c'est une valse qui danse énormément, c'est censé prendre beaucoup de place, on se déplace très vite, très loin, et là, c'était un peu petit. Et en plus, ça sautait un petit peu. En fait, ce qui est difficile avec cette valse, c'est que sur le 2-3, on assemble les pieds, mais comme c'est une valse qui va vite, quand on assemble, on a tendance à sauter un petit peu. Il y a ce mouvement-là, c'est immonde. Et ça, mais tout le monde le fait, hein. Ça m'arrive encore de le faire. Donc c'est quelque chose à travailler parce que malgré le fait que ça aille vite, on est censé vraiment rester au sol. Et pour ça, s'il y a bien un conseil, c'est de plier, de propulser et vraiment d'y aller, quoi, d'emmener son corps parce que si on l'emmène pas, on saute. Et malheureusement, on voyait vraiment que Anna, elle n'allait pas trop standardiste parce que la choré était très chaud. Il y avait 3 pas de valse, 12 portées. 2 pas de valse, 12 petits moments de show. 3 pas de valse, enfin, vous avez compris. C'est dommage, mais en même temps, c'est aussi ça Danse avec les stars, donc je peux rien dire. Lui, ça se voyait qu'il était trop content d'être là, encore une fois. Il a fait le smile jusque-là. Très concentré, mais j'étais pas déçue de sa danse. Et il a eu 3 sets de la part des juges, donc Mel, Chris et Fauve, et un 6 de Jean-Marc Généreux, qui lui a demandé de mieux tenir son cadre et d'éviter les quelques petits couacs dans les pieds qui se sont vus. Mel a trouvé que Roman avait été un peu fébrile, surtout quand Anna part. Roman se retrouve sans son guide, mais finalement comme Diane Lair ou comme Caroline Margeridon avant. J'ai l'impression que nos stars sont très attachées à leurs danseurs. Chris y a vu dans cette danse un futur finaliste. Il a dit aux autres de faire attention parce que s'il continue à travailler comme ça, il pouvait aller en finale. Donc je pense que ça a bien motivé Roman. Fauve, pour finir, lui a demandé de faire attention à ses bras, que ce soit dans les parties valse avec le cadre ou dans les parties un peu plus libres, un peu plus chauds, avec l'énergie et aller au bout du mouvement, et de respirer dans le corps surtout. Ça lui fait un total de 27 points. À la suite de ça, on a eu droit au tango de Black M. Alors, Black M, déjà sur le premier prime, j'avais pas été très fan de sa danse, je trouvais qu'il était pas assez investi, et là, bah pareil. Déjà, un tango, c'est staccato. Franchement, je vais finir par l'écrire sur mon mur, comme ça vous allez le lire, hein. C'est staccato. Et là, est-ce qu'il y avait du staccato? Non, malheureusement. Il y avait la volonté de staccato. On sentait qu'il l'avait travaillé, qu'il l'avait compris, mais c'était pas assez. Il faut juste qu'il l'accentue un peu plus. Parce que franchement, c'est à ça, hein. Il y en avait un petit peu, mais pas assez. Genre, oh, faut y aller plus, c'est du tango. La danse de la tension. En revanche, il était complètement effondré sur Elsa. Il avait les fesses en arrière, pas de cadre, le haut du corps en avant. C'était pas une position de danse standard. C'était pas très emballé, ni par la chorégraphie, ni par la danse, ni rien. C'est dommage parce que c'est Elsa, et Elsa, j'adore la manière dont elle chorégraphie, dont elle danse, dont elle emmène ses stars avec elle, c'est super. Mais là, j'étais frustrée en fait, j'en attendais tellement plus. Mel, Jean-Marc Généreux et Fauve lui ont attribué la note de 7. Mel, elle a kiffé, c'est vraiment son terme, mais il faut que Black M travaille sa technique. Jean-Marc Généreux et Fauve ont trouvé que le cadre s'affaiblissait un petit peu, surtout dans les rotations. Et en fait, il faut surtout penser à la verticalité. Si on tient notre verticalité, donc si on pense vraiment à se grandir du haut du crâne jusqu'au coccyx et à vraiment repousser le sol, le cadre en général tient un peu mieux. Et Chris a attribué la note de 4. Encore une fois, il a vraiment que ce panneau à la main. Il a trouvé que la partie sur Michael Jackson, parce que c'est une danse qui rendait hommage au roi de la pop, était très bien, qu'il l'avait très bien exécutée, que c'était cool, très sympa, ça faisait très chaud, il y avait de l'interprétation, c'était bien. Mais, et il l'a dit, et c'est pour ça que je l'ai aussi précisé en début de vidéo, que c'était dur de juger la danse parce qu'on a envie de juger l'histoire. Et de ce fait, il a dit, si je ne juge que le tango est raté. Merci Chris. Le poids du corps, les jambes, tout ça c'était mal réparti, il y avait des fautes de pied, des fautes de cadre, ça lui donne quand même un total de 25, ce qui est pas mal, il n'est pas dernier, mais voilà, je pense qu'on en attend vraiment plus de lui, les juges et moi aussi. Ensuite, on a eu la rumba de Cœur de Pirate, Béatrice Martin. C'était très cool de la voir dans une danse latine, surtout que la dernière fois, elle avait dansé un contemporain. Mais par contre, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont fait danser pieds nus. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au début de l'émission, les juges ils sont assez cléments avec les danseuses qui dansent pieds nus. Et au bout d'un moment, les juges exigent
pour les lignes, pour le travail, pour la technique, que les danseuses portent des talons. Mais alors pourquoi ne pas leur en faire porter dès le début? Est-ce que je danse une valse pieds nus, moi? Bah non. Donc pas une rumba pieds nus. Moi j'ai trouvé que ça dansait un peu plus que la danse contemporaine qu'elle nous avait fait au prime précédent. Franchement j'ai beaucoup aimé, mais il n'y avait pas de technique. Mais ça dansait, c'est un bon point. En revanche, tout comme Nico Capone, elle nous a fait une attaque talon. Toi aussi je vais l'écrire sur mon mur je pense. Pas d'attaque talon. En cha-cha au prime précédent, en rumba à ce prime-là, ils se sont tous donné le mot. Ils voulaient faire des attaques talons sur mes danses latines. Non! Les jambes n'étaient pas tenues, pas tendues, pas pliées, on savait pas trop où elles étaient. Les pieds n'étaient pas pointés, encore une fois. Et malheureusement, elle n'était pas hyper précise dans ses gestes, que ce soit dans les jambes, au niveau de l'arrivée de ses pieds ou dans les bras. Et elle était très crispée du dos. Ça, c'est le stress. Je le dis pour le dire, mais en réalité, je le prends même plus en compte. Parce que tout le monde est comme ça. Et c'est normal. Elle a eu un 4 de la part de Chris, décidément, qui a trouvé que c'était mieux que la semaine précédente, comme je l'ai remarqué, mais qu'il fallait tendre les jambes. Fauve lui a mis un 5 et lui a demandé d'avoir son propre espace. Comme elle a fait la remarque à Diane Lair au prime précédent, elle lui a demandé vraiment d'avoir, non pas les coudes et les bras derrière, mais vraiment, hop, de tout ramener devant pour pouvoir avoir son propre espace et libérer aussi son danseur. Et aussi de mettre du poids dans ses jambes, ce qui les rendra plus nettes, plus lisibles, plus précises, plus rapides. Bref, mieux. Jean-Marc Généreux lui a attribué la note de 6, Mel aussi, et ils ont trouvé qu'elle était beaucoup plus lisible, qu'elle racontait une très belle histoire, mais on demandait de faire attention évidemment aux hanches. On est en rumba, d'avoir plus de cambré et de relâchement dans le corps. C'est vrai que je ne l'ai pas reprécisé sur cette vidéo, mais la rumba, c'est la danse de l'amour, de la sensualité, de la féminité, donc il faut avoir des hanches, des pieds qui arrivent rapidement pour pouvoir libérer les hanches et vraiment donner cette vague dans le corps, parce qu'après c'est le dos qui arrive, donc c'est vraiment hyper important. Ça lui fait un total de 21 points, elle est avant-dernière, elle n'est pas sur la chaise, mais elle est quand même à ça d'y être. Et enfin, on termine ce Prime 3 avec Keyona sur un foxtrot. Elle a dansé pieds nus aussi, pourquoi? Un foxtrot, c'est hyper compliqué de danser une danse standard pieds nus. La latine encore, j'aime pas, mais ça passe, c'est un peu moins compliqué. Mais les standards, on fait des attaques talons tout le temps. C'est hyper important d'avoir des talons. Et en plus, sur la danse, je trouve la plus compliquée des danses standards. Parce que c'est une danse qui va lentement, mais en même temps, non. Elle va vite, le rythme est hyper compliqué. Faut tenir le cadre en même temps, faut penser à la choré. Bref, franchement, le slow foxtrot, c'est un casse-tête pour les danseurs. Par contre, une fois qu'on l'a, on est bien dedans. C'est très smooth. Moi, j'adore. Au début, j'aimais pas, mais maintenant, j'adore. J'ai trouvé qu'elle était quand même un petit peu effondrée dans les bras de Maxime, surtout à sa gauche. Au lieu d'être bien droite, elle était légèrement effondrée. Mais en tout cas, elle projetait bien. Donc il y avait vraiment cette projection du sternum, ce qui donnait un grand cadre, surtout qu'elle est grande, elle a des grands bras, donc c'était très facile pour elle. Ça, c'était trop cool, ça lui faisait un très beau cadre. Il y avait une très belle interprétation de la part des deux, surtout de Keyona, vu que c'est elle que je juge. Mais voilà quoi, elle a dansé pieds nus. C'est peut-être par souci de taille, parce qu'elle est plus grande que Maxime de base, donc si en plus elle doit mettre des talons... Mais quand même! Oui, je fais un focus dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Elle a eu 3-7 et un 8. Fauve lui a mis le 8 et lui a demandé d'amener ses personnages, parce que Keyona est pleine de personnages, dans ses danses, et de surtout continuer les prises de risque, de toujours se demander, là maintenant dans cette choré, qu'est-ce que je peux faire pour la rendre plus risquée et donc plus intéressante à regarder. Les autres juges lui ont mis la note de 7 et lui ont demandé de travailler surtout les pieds, la précision, les pieds, la précision des pieds, les pieds et la précision. Ah, et les pieds aussi, ils lui ont demandé de travailler les pieds. Ah, et la précision. J'allais oublier. Et le cadre. Keyona a eu un total de 29 points, ce qui fait que, additionné à ses points d'avance, ça l'amène première à 1 point devant Inès Reg. Pour le face-à-face, c'est la personne qui était sur la chaise rouge qui a été désignée d'office, donc Caroline Margeridon. Et le public a désigné la deuxième personne qui a été Christina Cordula. J'avais très peur parce que j'avais vraiment envie de voir Christina évoluer au fur et à mesure des semaines. Les deux se sont battus sur un passo doble. J'étais très contente de voir cette danse. Christina est passée la première, elle s'est vraiment amusée, ça se voyait, elle rigolait, elle avait le smile jusque là, elle s'amusait avec son partenaire, c'était trop cool. Elle a fait 2 belles attaques talons. Et en passo, il faut des attaques talons. Pour la petite anecdote, le passo doble est une ancienne danse standard. Et comme en danse standard, il y a des attaques talons, en passo doble, il y en a aussi. Ça peut d'ailleurs se voir dans certaines positions de passo où le cadre des danses standards
est légèrement transformée, mais est quand même présent. Le seul point négatif que j'aurais pu voir sur cette danse, c'est qu'elle n'allait pas au bout de ses gestes, mais bon, ça c'est commun à tout le monde. Caroline est passée juste après, elle était un peu moins assurée, un peu moins confiante que Christina, mais elle s'amusait quand même et ça se voyait, et ça c'est trop cool. Les pieds n'étaient pas pointés, ça faisait pas des belles lignes, c'est dommage, ça ne terminait pas les jambes. Et pour les deux, dans un aperçu global, il n'y avait pas la posture de passo qu'on veut voir. La posture en passo, c'est le bassin en avant, le buste bien haut et on regarde très au loin. Et il n'y avait pas non plus d'interprétation, alors qu'on sait que c'est ça qui fait tout en passo double. Le passo, c'est pas une danse compliquée. Franchement, à mon niveau, je trouve que c'est de la marche. À leur niveau, c'est de la marche. Il n'y a pas de figure qui demande une connaissance technique inouïe. Donc si on met ni l'interprétation ni la posture, ça ressemble rapidement à mon arrière-grand-mère qui danse. Et attention, spoil alert, si vous n'avez pas vu qui a été éliminé, allez voir la vidéo. La personne qui reste pour le prime suivant, c'est Christina. J'étais trop contente, très soulagée pour elle. Un peu déçue pour Caroline parce que je pense qu'elle aurait aimé en montrer plus et prouver qu'elle était capable de travailler, de prendre confiance en elle, etc. Mais moi j'étais trop contente pour Christina. C'est la fin de cette vidéo sur le Prime 3. Je vous remercie de l'avoir regardé. On se retrouve pour la vidéo du Prime 4. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous. Bye.